Bonjour à tous, merci la confiance pour ça, la première chaîne YouTube à travers le monde, Tozana Kinshasa, pour vous servir, pour vous informer. Lelo cardinal, na député, sénateur catholique, bazaki na échange, sololi, mingi makambo etali, vie politique, na vie chrétienne, ya politicien, en tout cas cardinal atei bango pena na katiwana, pour ça la part de choses. Tango bazali ba politique na kati ya misana bango ya politique babosa na raté que bazali pe ba chrétien il faut bazana ba valeur oyo il faut babinisa to balakisa que ya solo bazali ba chrétien catholique bazala exemplaire. Cardinal Fridolin Ambongo a tei pena ba politicien a lobby était église catholique ezaka na couleur politique té pona ye église catholique eza pona ba nyonso ba fidèle nyonso pe ba o bazali fidélité na église catholique eza wana pona ko sala musa nango ya solo côté ya batu kolinga mboka pe côté ya batu basala malamu comme ayambaki bango ba député sénateur donc a tei bango batambola malamu pe a regretter lolenge bai politique bazali ko sala que bandu ko finga ba homme de l'église bazali ko proférer donc injure contre prêtre, contre bango, kamba église catholique évidemment, même l'église Moussousou, en tout cas interpellé bango na tinawana pe bazanga ki malobate député sénateur batuna ki mituna na bango pe molobeli na bango ezalaki président ya Sénat Modeste Bahati oyo a remercié qui cardinal Ambongo lolenge andimaki invitation na bango pe asengaki na bandeko nyonso bati a matea wana na misala natiki bino bolanda penza ba réaction to saki pe libanda bolanda lolenge basololaki na cardinal pe basukisaki na misa oyo cardinal a pambolaki bango. Regardez. Tu te présentes en nous comme un Dieu amour. Et tu nous dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, ses sœurs. Toi, le premier, tu as donné ta vie pour le salut de l'humanité. Vois aujourd'hui tes enfants, chrétiens, chrétiennes, réunis autour de leur pasteur. À l'orée de cette troisième législature de la Troisième République, un groupe de parlementaires, entendant députés et sénateurs, avons été interpellés en voyant la situation de notre pays. Nous, chrétiens catholiques, sommes-nous réellement le sel de la terre? Sommes-nous réellement la lumière du monde? Voilà comment est née, sans clivage politique aucun, la décision de nous constituer en caucus de parlementaires chrétiens catholiques pour que nous puissions nous évertuer partout où nous sommes à refléter notre foi. Nous avions sollicité l'intervention de son éminence pour qu'en ce début de session, il puisse nous tenir une catéchèse sur les thèmes foi catholique et engagement politique. Au cours de cette manifestation, nous aurons quelques 5 temps forts. La prière a déjà été dite par M. l'abbé Santédi. Il y aura un petit mot de circonstance du coordonnateur de notre caucus des parlementaires, Ave Maria, l'honorable Paul Balenza. Il sera suivi de la catéchèse proprement dite qui nous sera donnée par son éminence sur les thèmes que nous venions d'annoncer. Après cela, il y aura une petite intermède qui sera suivie de l'interview de son éminence et après une messe d'action de grâce sera aussi dite. Après la messe d'action de grâce, un mot de remerciement sera prononcé par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, et ainsi nous allons clôturer notre manifestation par un repas qui sera servi autour de notre Père spirituel.
Son Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, Honorable Président du Sénat, Honorable membre du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, chers mandataires et acteurs sociopolitiques, mes frères et sœurs en vos titres et qualités respectives, Shalom, Boboto. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre Sainte Église catholique. Et bien sûr pour nous, les collectifs de parlementaires catholiques Ave Maria. Car c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église et du Parlement qu'une telle activité puisse être organisée. Son Éminence, nous catholiques que nous sommes, nous savons qu'il y a 3 types de catéchèses. Celle que nous recevons pour les sacrements, la catéchèse mystagogique qui nous aide à vivre les grâces reçues des sacrements, et celle qui nous réunit aujourd'hui, la catéchèse pour l'approfondissement de la foi. Les enseignements que les papes nous donnent tous les mercredis pour grandir spirituellement et nous accompagner dans différents domaines de la vie. Voilà pourquoi nous, les caucus des parlementaires catholiques Ave Maria, que je coordonne, sollicitons ces enseignements pour puiser de vous une sagesse qui fera grandir notre foi. Et que celle-ci éclaire nos choix dans tout ce que nous aurons à poser comme acte partout où nous évoluons. Le caucus Ave Maria ayant pour but assurer l'interface entre l'Église et les chrétiens catholiques au sein des institutions, défendre les patrimoines de l'Église, professer la foi catholique et mettre en pratique ses principes pour des décisions dans nos institutions respectives, aider les paroisses et nos condisciples à s'épanouir, tisser des relations fraternelles avec les caucus des députés catholiques d'autres cieux, mais aussi avec d'autres religions. Conscient de la situation actuelle et de l'importance de cette session de mars 2021 au Parlement, la session qui est décisive pour la bonne marche de la politique du pays, notre caucus a tenu à solliciter des grâces divines après vos enseignements pour remettre entre les mains de Dieu cette session et son déroulement à travers la célébration eucharistique de ce jour. Le caucus Ave Maria tient à vous remercier pour votre disponibilité et souhaite davantage d'être associé dans certaines prises de position de l'Église et de bénéficier d'un accompagnement dynamique, efficace et proche. Que Dieu bénisse la Sainte Église catholique, que Dieu bénisse notre cardinal et tous les évêques. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une catéchèse. Ce n'est pas une homélie. Quand viendra le moment de l'homélie, je serai sur la chair de la vérité. Mais ici, c'est une catéchèse. C'est pourquoi je tiens à vous voir, à être avec vous. Cette proximité fait partie de la catéchèse. Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale qui s'est excusé, il m'a appelé jusqu'avant que je vienne ici. Il pourrait peut-être, s'il arrive à se dégager, nous rejoindre. Mais je crois que vous. Chers fils, chères filles, acteurs sociopolitiques de notre pays, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remercie de tout cœur d'avoir répondu à ce rendez-vous de catéchèse au-delà de vos occupations de l'heure. Je sais combien vous êtes occupés, combien vous êtes sollicités. De tout cœur, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette catéchèse qui ouvre la série des rencontres en signe d'accompagnement de l'Église
vous assure dans le cadre de votre engagement socio-politique. Comme déjà annoncé, le sujet de notre première catéchèse est la foi catholique et l'engagement sociopolitique. J'ai dit sociopolitique parce qu'il n'y a pas que la politique. Il y a aussi des catholiques qui œuvrent dans le domaine de l'économie, qui sont des leaders dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine socio-culturel de tout type. Donc, nous avons besoin d'associer tous ces leaders catholiques à notre réflexion. C'est une invitation à veiller sur l'harmonie et l'équilibre entre votre foi catholique et votre engagement sociopolitique. Comment trouver cette adéquation entre les deux? Que votre engagement sociopolitique puisse devenir les lieux du rayonnement de votre foi catholique. Car la foi est impensable sans son lien étroit avec la société. L'orientation de l'Église sur cette question est claire. L'engagement du chrétien dans le monde s'est réalisé sous des formes diverses. Et l'une d'entre elles a été la participation à l'action politique. Celui qui fait de la politique n'est pas en dehors du lieu de l'exercice de sa foi. Saint Thomas More, c'est un Anglais, proclamé patron des responsables du gouvernement et des hommes politiques, a su témoigner jusqu'à la mort de la dignité inaliénable de la conscience. Bien que soumis à diverses formes de pression, comme on peut en avoir en politique, il a refusé tout compromis et sans renier sa constante fidélité à l'autorité et aux institutions légitimes qu'il avait distinguées, il a affirmé par sa vie et par sa mort que l'on ne peut séparer l'homme de Dieu ni la politique de la morale. Premier point. Église et politique au service du même peuple. L'Église et la société ont toujours avancé ensemble. Les deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes, du même peuple. Il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre la société, la politique. Les deux exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu. Gaudium Express, numéro 75, paragraphe 3. L'exemple du Christ renseigne que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, comme le chrétien, de par son baptême, accomplit des tâches temporelles en faveur de l'homme. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs,
la lumière aux aveugles. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés. Luc 4, 18, 19. C'est justement sur ce point, cette mission, le bien de l'homme, le but ultime que poursuit l'Église et que poursuit la politique, que les deux, la politique et la foi catholique, se rencontrent. Le point de jonction entre la foi chrétienne, entre l'action de l'Église et l'engagement dans divers métiers, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie ou les autres domaines socio-culturels, la finalité, c'est le bien de l'homme. Sortir de cette optique, c'est renoncer à la visée de l'une et de l'autre. Il est donc évident que les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Être catholique n'est pas incompatible avec un engagement dynamique en politique. Parce que la politique est cette sphère de la société qui a comme but de promouvoir organiquement et à travers des institutions le bien commun, le bien supérieur de la communauté. Le bien de l'homme, de tout homme et de tout l'homme, fait interagir la politique et la foi catholique. L'engagement sociopolitique constitue une des œuvres de la foi sans laquelle la foi serait morte, selon Saint Jacques. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Si tu veux me dire que tu es chrétien, chrétienne, catholique, montre-moi tes œuvres, dit Saint Jacques. Et inversement, la foi apporte une lumière à l'engagement politique et le fait rayonner. Ce qui fait que quand on a la foi, on est appelé à être au milieu de ce monde, de cette société. Dans cet hémicycle où nous nous retrouvons, nous sommes appelés au nom de notre foi à être lumière pour les autres. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, le sel qui donne le goût à la chose. Seulement, il faut bien que la vie politique des catholiques ou de tout chrétien produise exactement les œuvres de la foi. Et c'est Saint Paul qui nous cite qu'est-ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Au cas contraire, si notre engagement en politique ne produit pas ce qu'on appelle les œuvres de la foi, nous tombons dans ce qu'on appelle l'incohérence. Incohérence entre ma foi proclamée et mon engagement concret. La foi ne peut en aucun cas être utilisée pour servir une idéologie ou un système politique quelconque. Elle doit plutôt être au service de la gloire de Dieu
qui n'est rien d'autre que l'homme debout. L'homme debout. La foi catholique souligne la place considérable de Dieu dans la gestion de la police de la cité. C'est capital, ce qui est dit là-bas. Notre foi n'est pas une foi au service de telle ou telle idéologie politique. L'Église n'a pas de parti politique. L'Église est au service de l'homme. Et cet homme qui doit se mettre debout, nous devons travailler pour que cet homme puisse se mettre debout. C'est pourquoi l'action de l'Église ne prend pas en considération les appartenances politiques. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de Front commun, que vous soyez de l'union sacrée, tout le nom que vous voulez inventer, ça n'intéresse pas l'Église. Ce qui intéresse l'Église, c'est quoi? Le but poursuivi par les uns et les autres. Et au sommet des buts poursuivis, au-delà de vos querelles politiciennes, il y a l'homme, le bien de cet homme, le service à rendre à cet homme pour essayer de le relever, l'aider à se tenir debout. Très souvent, on nous accuse, l'Église catholique surtout. Mais vous êtes pour tel, mais vous êtes avec le pouvoir en place, mais vous êtes avec l'opposition, mais vous soutenez la thèse de l'opposition. Très souvent, c'est comme ça. En réalité, l'Église ne change pas de position. Ce sont les politiques qui changent de position et des fois, ils s'en prennent à nous. Alors que nous sommes toujours là, nous continuons à répéter le même message de l'Évangile pour lequel nous avons été constitués pasteurs. Deux fois ça plaît, deux fois ça déplaît, mais c'est ça notre mission. Je souligne ce point parce qu'il est capital que nous, catholiques, nous puissions prendre conscience de cette évidence-là. L'Église catholique n'a pas un parti politique. Et l'Église catholique ne soutiendra jamais un parti politique. Mais l'Église peut encourager certains de ses fils et ses filles à exceller dans tel ou tel domaine. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Soutenir des individus, des personnes, même un groupe de pression qui partage une même idéologie et qui veut faire avancer les choses. Et ces personnes, ces hommes, ces femmes peuvent se recruter dans différents partis politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Deuxième point, les défis que la politique lance à la foi catholique. De nos jours, le monde de la politique, et ça s'est vérifié de partout à travers le monde de la politique cherche de plus en plus à se débarrasser des exigences de la foi chrétienne. Tous les débats de société qui animent les grandes démocraties ailleurs, c'est toujours autour des questions éthiques, autour des questions morales. La croissance et la multiplication d'antivaleurs font croire à beaucoup d'acteurs sociopolitiques que pour réussir dans leur vie professionnelle, il faut relativiser la vision et les exigences de la foi catholique sur le bien-être de l'homme.
Cela a profondément fragilisé la pratique de l'éthique dans la politique dans notre pays, la RD Congo. L'analyse du contexte politique de notre pays révèle que les chrétiens catholiques en politique rencontrent plusieurs défis. Il y en a qui viennent chez nous pour s'exprimer. Toutes les difficultés parfois qu'ils ont dans le monde politique à rester cohérents avec les exigences de leur foi. Et des fois, quand l'autorité a de l'antipathie vis-à-vis de l'Église catholique, ça met les politiques catholiques dans une situation parfois de délicatesse. Nous avons connu ça dans ce pays. Et pour moi, c'est le moment de saluer le courage de ces fils et ces filles de l'Église catholique qui, malgré la diversité, ont toujours été fidèles à leur foi. Et non seulement une foi proclamée, mais une foi catholique assumée, malgré la diversité. Parmi les défis, il y a le relativisme. Le relativisme. En politique, le risque de relativisme est très fort si on ne tient pas bon. Il semble que la politique soit devenue un monde où aucune valeur ne s'impose. Quand vous entendez des grands politiciens, surtout en France, parler, on dirait qu'on a réussi à tout mettre sur le même pied d'égalité. On ne sait plus, est-ce qu'il y a des valeurs, est-ce qu'il y a des anti-valeurs. En politique, on ne s'occupe pas des valeurs. On veut seulement faire plaisir aux électeurs. Les valeurs, on évacue. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique qui est la preuve de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Si nous mettons de côté la loi morale naturelle, telle que Dieu nous a créés, Dieu nous a ordonné d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Si nous évacuons ça, mais les conséquences, vous versez dans une société décadente comme on voit aujourd'hui en Occident. Les législateurs, en contexte de relativisme moral, pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents uniquement envers certaines orientations culturelles. Pire, nous allons jusqu'à relativiser la vie humaine avec la signature des accords de Maputo, adoptés sans débat de société, même par des parlementaires chrétiens catholiques dans notre pays. L'exemple du roi Baudouin devant la loi sur l'avortement en Belgique n'a pas beaucoup inspiré les catholiques en politique. Les accords de Maputo. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ces accords. Il y a beaucoup de points valables dans ces accords. Mais il y a des points qui enferment
de négativité éthique qui sont contenus dans ces accords de Maputo. Partout au monde, on en a fait un débat de société avant le vote et avant la promulgation. Chez nous au Congo, les accords de Maputo n'ont jamais fait objet de débats de société. Jamais. Et ça a même été signé secrètement, on dirait discrètement. Nous avons appris que ces accords de Maputo ont été promulgués par notre pays. Nous l'avons appris à Washington. Alors que nous nous attendions à un débat de société sur les accords de Maputo, où on est en train maintenant d'insérer dans notre législation des pratiques immorales qui n'ont rien à voir avec notre culture africaine. La pratique de l'homosexualité, lesbianisme, tout ça, ça commence à entrer dans nos mœurs. Pourtant, nous n'avons jamais eu le temps de débattre de ça au niveau de la société. Maintenant, la loi est passée. Notre pays fait partie des États par le monde qui ont signé les accords de Maputo. Nous ne disons pas que tous les accords sont mauvais. Non. Il y a beaucoup de choses dedans. Tout ce qui valorise la femme, c'est très bien. Mais les dimensions de négativité éthique se sont glissées dedans et on nous l'a fait avaler en bloc, même sans débat. Relativisme éthique. Nous allons commencer maintenant à enseigner à nos enfants que l'homosexualité n'est pas un vice. Parce que si tu condamnes, on peut te poursuivre par la loi dans notre pays. Est-ce que c'est ça la culture africaine? Est-ce que c'est ça la culture congolaise? La suppression de ce qu'on appelle, ou l'évacuation de ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a une loi naturelle qui s'impose à nous tous. Nous n'avons qu'à voir le comportement des animaux. Les animaux qui n'ont pas la raison, comme nous. Mais les animaux ne pratiquent pas l'homosexualité. Sauf, on a noté quelques cas chez les primates supérieurs. Les grands primates, ça peut arriver chez les grands primates. Mais l'homme qui est doté de la raison, contrairement aux animaux, il va se mettre à un niveau, non seulement où il se livre à des pratiques qui soient contraires à sa culture, mais vraiment contraires à sa nature. À sa nature. Les législateurs que vous êtes, vous l'avez adopté. Et le président l'avait promulgué. Sa force de loi dans notre pays. Deuxième défi. L'oubli de l'homme et la montée de l'égoïsme. Les intérêts personnels ou partisans ont parfois pris le dessus sur le bien-être de l'homme à servir. Ce qui a ouvert la voie à de multiples antivaleurs ou pratiques répréhensibles par la foi catholique. Par exemple, fréquentation de l'occultisme, corruption, mensonge, tribalisme, ceux qui ne travaillent qu'avec ceux de sa tribu ou de sa famille, relativisation des mœurs, formation de regroupements politiques pour défendre les intérêts personnels, etc. On oublie que quand nous sommes en politique, c'est d'abord pour le bien de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. C'est d'abord ça. Avant de penser à mon intérêt personnel et partisan.
on tombe dans ce qu'on appelle le renversement des valeurs. Je vous donne un exemple. Avant-hier, je pense, j'étais à Kimwenza. Avant-hier, à Kimwenza. J'ai été appelé par la communauté pour constater le drame qui est en train de se constituer, de se réaliser juste ici, dans un quartier de Kinshasa. La route Campus Kimwenza a disparu. Il y a un trou béat qui s'étend sur presque 1 kilomètre. Et c'est tellement effrayant que les enfants se sentent terrorisés parce qu'ils doivent rentrer dedans pour passer de l'autre côté. La première fois que j'étais là, c'était la fin du mois de janvier. Ça fait exactement 2 mois. Je crois au milieu du mois de janvier. Ça fait 2 mois que j'ai visité ces ravins. Entre janvier et aujourd'hui, le ravin s'est allongé de 400 mètres, emportant des maisons et même le mur de couvent de sœurs des écoles qu'on considère comme parmi les meilleures écoles de la place. Et quand le ciel s'obscurcit et le ciel commence à brûler, il y a des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils savent qu'il y a risque que notre maison soit emportée. Ça, c'est le drame qui se passe. Mais le plus révoltant, pendant que nous étions là, on me dit, l'année passée, le chef de l'État avait ordonné la sortie de 4 millions pour cette route. Et l'argent a été remis à l'OVD, qui devait faire des travaux avec le sous-bois. Où est parti l'argent? C'est parti. Et pendant ce temps, il n'y a aucune poursuite contre qui que ce soit. Et les maisons continuent à s'écrouler. Nos fils et nos filles et nos enfants qui sont là continuent à souffrir alors que l'argent est sorti du trésor public. Comment on peut accepter des choses pareilles? Après ma visite, le chef de l'État a été informé. Je crois qu'hier, il y a une délégation de l'OPD qui est allée. J'ai été sur les lieux avec le responsable au niveau du pays, de la Banque mondiale. Ce n'est pas l'argent qui manque, l'argent est là. Le responsable de la Banque mondiale me l'a dit, l'argent est là. C'est la volonté politique. La volonté politique. Il suffit seulement de décider. Le gouvernement décide, le président décide que la Banque mondiale donne cet argent et nous avons une idée. J'espère que ça va se faire. Mais comment on peut faire ça à une communauté, garder l'argent pendant que de l'autre côté, ce monstre est en train d'engloutir des maisons et des écoles, etc. L'oubli de l'homme, montée de l'égoïsme qui risque d'envahir notre monde politique. Et ce genre de questions, c'est vraiment un défi pour les représentants du peuple, quels sont les députés que vous êtes, quels sont les sénateurs que vous êtes. Tout cela se passe à la porte de la ville, même pas à la porte, dans la ville de Kinshasa. Troisième défi, l'incohérence. L'incohérence. De plus en plus, la société commence à s'habituer avec une double vie de certains chrétiens en politique. Ici, ils sont catholiques. Là-bas, ils sont politiciens. Les actes ou options, même contre la foi catholique, sont justifiés.
On dit, mais c'est la politique. C'est la politique. Quand on est en politique, on ne se sent plus obligé, au nom de sa foi, à veiller à l'honneur et à la respectabilité de son Église. Parce que l'Église catholique, ce n'est pas seulement les évêques, ce n'est pas le cardinal, c'est nous tous qui professons cette foi. Et quand on est en politique, cette tendance à faire une sorte de hiatus entre, d'un côté, ma foi catholique, qu'on relaye dans la sphère du privé, ça c'est ma vie privée, et la politique, en politique, ma foi n'a rien à voir avec ça. On tombe dans l'incohérence. Et pourtant, ce qui est exigé, c'est la cohérence entre la foi confessée, proclamée et la vie concrète. Parce qu'être chrétien, être catholique, ce n'est pas seulement quelques dimensions de ma personne qui sont catholiques, c'est l'ensemble de mon être. Tout mon être est catholique. Et si tout mon être est catholique, cela signifie je suis aussi catholique ici et là-bas. Je suis catholique en tout. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, qu'on partage ma foi ou qu'on ne partage pas ma foi, mais je suis catholique. Si vous ne voulez pas de moi, faites ce que vous voulez, mais moi je suis catholique. C'est ça mon identité. Je crois que sur ce point, nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui des musulmans. Un musulman, tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça passe. On peut discuter. Mais toucher à sa foi, tu auras des problèmes avec un musulman. Pourquoi nous, catholiques, nous n'en sommes pas capables? Cette incohérence. Le Concile Vatican II exhorte les fidèles à s'acquitter avec fidélité de leurs tâches terrestres, et cela en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile. Ainsi, il y a incohérence lorsque la foi catholique ne rayonne pas en milieu politique, lorsque la foi catholique ne rayonne pas en milieu économique. Tu fais des affaires, mais ta foi ne rayonne pas dans ta façon de faire des affaires ou dans ta façon d'être professeur, dans ta façon d'être artiste. Ou lorsque la chef politique n'est pas une conséquence logique de la foi catholique, ni son témoignage. Cela est malheureusement arrivé autrefois à cause de la peur des catholiques politiciens devant les responsables de leur famille politique. Il y a eu tellement de pression. Il y en a qui me disaient, mais Monseigneur, vous les missa moquez, vous les missa. C'est parce que de l'autre côté, on fait des pressions sur eux. On regarde les catholiques en milieu politique comme des espions. Il y en a qui les regardaient comme des espions. Ce sont les yeux et les oreilles des évêques de la Sainte-Côte. On se méfie d'eux. Nous savons, nous sommes très conscients de ce que ça peut représenter comme pression sur un homme, sur une femme en politique. Mais en même temps, c'est là que nous avons à relever un vrai défi. Un vrai défi de cohérence entre ma foi chrétienne, ma foi catholique, assumée, et le rayonnement, mon rayonnement dans les différents services
que nous avons à rendre à la société. Saint Paul l'avait très bien dit. Quand on devient chrétien, quand on devient catholique, on n'est pas obligé de changer de métier. Reste dans le métier où la foi t'a trouvé. Si tu es politicien, continue à être politicien. Ce n'est pas incompatible avec ta foi. Si tu es commerçant, continue à faire le commerçant. Si tu es enseignant, continue à faire l'enseignant. Si tu es policier, militaire, agriculteur, etc., continue avec ton métier. Mais, et c'est le mais qui est le plus important, mais exerce le même métier que tu exerçais avant, in Christo. Ça signifie en Christ, avec l'esprit qui vient de ta foi. Tu continues à faire le même travail, mais avec un esprit différent, l'esprit du Christ. Et c'est à travers cet esprit qui peut nous façonner dans notre façon d'être avec les autres, dans notre façon de concevoir la politique. C'est autour de cet esprit qu'on verra qu'il y a quand même une différence entre un homme, une femme, qui confesse la foi catholique et les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui le motive. Il y a un esprit différent qui le pousse à agir de cette manière et non de telle autre. Quand on est tout seul, c'est très difficile. Quand on est tout seul. La pression est telle que tout seul, c'est difficile de se défendre devant toutes ces pressions qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi, troisième point, j'ai fait quelques recommandations. Notre souci est d'ouvrir à la société et à la politique congolaise la contribution de la foi catholique pour un développement intégral de l'homme congolais. Et quand je dis l'homme, c'est tout homme et tout l'homme, comme l'avait si bien dit le pape Paul VI. Le développement intégral, c'est le développement de tout homme et de tout l'homme. Tout homme signifie, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa province, quelle que soit sa confession religieuse, nous sommes au service de tous les fils et toutes les filles du Congo, sans distinction. Tout homme. Mais en même temps, de tout l'homme. Tout l'homme signifie l'être humain dans toutes ses dimensions, à la fois politique, économique et socio-culturelle. Au regard de ce qui précède, je voudrais ici formuler pour vous ces quelques recommandations. Premièrement, promouvoir les organisations et associations qui promeuvent des principes fondamentaux dans le respect de la conscience chrétienne et qui soient conformes à la morale et à la tradition catholique. Ce qui est une réponse à la difficulté de résister aux pressions qui viennent de tous côtés. Si on est organisé, si on est un corps, si on est un petit groupe qui partage une certaine philosophie en politique, qui partage un certain idéal en politique, quel que soit votre bord politique, mais vous pouvez constituer une force. Vous pouvez constituer une force, comme nous sommes là aujourd'hui.
le groupe qui est ici devant moi, si nous étions capables de nous organiser comme un groupe de pression, mais ma foi, on vous respectera plus que ce qui se passe maintenant. Mais le simple fait qu'on n'est pas organisé, mais vos voix sont dispersées et à la fin, vous disparaissez en tant que catholique. Vous disparaissez. D'où la nécessité de voir comment créer de petites associations, organisations pour nous fixer des objectifs et savoir ce que nous voulons en politique. Dans ces cas, nous aurons à approfondir quelques thèmes précis qui constituent les fondamentaux de notre éthique, notre morale catholique. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais les prochaines rencontres porteront sur des thèmes précis. Parce que quand nous disons que nous sommes des catholiques, c'est peut-être l'erreur que nous commettons. On identifie les catholiques pas seulement à partir de la confession de foi, mais c'est à partir de ce que nous appelons les fondamentaux de la morale catholique. Les fondamentaux de la morale catholique. Et nos réflexions lors de nos prochaines rencontres porteront sur ces fondamentaux que je vous cite en passant. Mais ce sont les principaux. C'est sur ce point qu'on reconnaît que tel est catholique, tel autre n'est pas catholique. La moralité des actes humains, les actes que nous posons, ce sont des actes humains. Mais est-ce que tous les actes que nous posons sont des actes moraux? Il faut y réfléchir. Et nous allons y réfléchir. Les actes humains et les actes moraux. La liberté. Qu'est-ce que signifie la liberté? Et quand est-ce que la liberté devient une liberté morale? Toute liberté n'est pas morale. Et la vraie liberté, en tant que liberté morale, est nécessairement une limitation de la liberté. On va y réfléchir. Plus je suis libre moralement, plus je suis contraint à ne pas faire certaines choses. La liberté bien comprise est une auto-limitation de ma liberté. La conscience, c'est une notion fondamentale en morale. La conscience, comme cette voix intérieure qui me parle, la voix de Dieu, l'Esprit Saint qui parle dans mon cœur. Et là, nous verrons quand est-ce qu'on peut dire une conscience est droite ou erronée. Quand est-ce qu'une conscience est certaine et douteuse. Et quand une conscience est douteuse, c'est-à-dire au niveau de ta conscience, tu doutes du bien d'un acte à poser, la morale nous dit suspends ton jugement, suspends ton action. N'agis pas avec une conscience douteuse. Etc. C'est une notion capitale dans l'exercice que nous allons faire. La loi. La notion de la loi. Vous êtes des spécialistes à fabriquer des lois. Vous êtes de l'industrie qui produit des lois. Mais est-ce que toutes ces lois que nous produisons, qui sont des lois civiles, on les appelle comme ça des lois civiles, quelle est la moralité de ces lois civiles?
les vertus. Les vertus. C'est quoi les vertus? Le bien. Quand on dit le bien, c'est quoi? Et le revers des vertus, c'est les vices. Les vices, le péché. C'est quoi? Et tant d'autres questions qui proviendront de vos préoccupations. Nous allons les passer en revue et ce sera un moment d'échange et de discussion sur tous ces thèmes. Parce que ce sont là les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Il n'est pas exclu d'avoir les instruments d'expression de votre point de vue si vous voulez vous organiser d'une certaine manière, sous d'autres cieux, on crée des instruments pour donner un contenu à notre organisation. Par exemple, revue des parlementaires catholiques, des émissions radio-télévisées, etc. Ce sera à vous de voir comment donner un contenu à tout ça. Deuxième proposition que je vous fais. Valoriser la spiritualité et la formation permanente. En d'autres termes, amplifier ces genres de rencontres. Je crois que tout le monde, en commençant par vous, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, en fait, c'est une réponse à des demandes qui sont venues de vous. Les catholiques en politique, les catholiques qui sont des dirigeants, qui sont des leaders dans ce pays, ont formulé plusieurs fois cette demande. Je vous exhorte vivement à disposer chacun du catéchisme de l'Église catholique et du condensé de l'enseignement social de l'Église catholique. Ce sont des documents, je ne sais pas si on les a ici, ils sont disponibles à la librairie Saint-Paul. À côté de la Bible, un catholique doit maîtriser ces documents, ces deux documents, les catéchismes de l'Église catholique. Tout le condensé de notre foi, ça se trouve dedans. Toutes les questions que nous nous posons dans la pratique de la foi se trouvent dans ces documents-là. Mais il n'est pas tellement connu. Et beaucoup de catholiques ignorent même l'existence de ces documents-là. Et il y a un document, c'est le condensé de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, ou la doctrine sociale de l'Église. Nous aurons à organiser des sessions et échanges sur les grands axes de l'enseignement social pour orienter utilement votre agir social, sociétal et politique. C'est particulièrement le sens de l'accompagnement que l'archidiocèse de Kinshasa entend vous assurer. Dans le cadre de cet accompagnement, il aura des sujets essentiels à examiner. C'est revenu encore ici, je l'ai déjà rappelé plus loin. La notion de la conscience, l'articulation entre les actes humains et ceux moraux, etc. Le point 3. Troisième proposition. Rayonner à travers les œuvres de charité. On connaît beaucoup de parlementaires, de députés, sénateurs qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais j'attire seulement votre attention. Ne posez pas de bonnes œuvres seulement pendant la campagne électorale. Pour arracher les voix contre quelques donations parfois humiliantes. Accomplissez régulièrement, si c'est possible. On sait que le rôle, les députés, les sénateurs ne sont pas des gestionnaires. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais dans les limites de vos moyens, que cela devienne une sensibilité avec le peu de moyens que vous avez. Souvenez-vous de la veuve de l'Évangile, quand elle a apporté son mabouza devant
les seigneurs, il y en a qui venaient avec beaucoup de choses, mais le Seigneur a salué l'acte que posait cette vieille veuve avec le peu qu'elle avait. Elle a su dégager une partie pour les œuvres de charité. Donc, pratiquer la charité ne signifie pas nécessairement avoir d'abord beaucoup de choses, même dans le peu que nous avons. Je vous exhorte donc à participer activement à la prise en charge de votre Église et à la protection de son patrimoine. Là, les cubanistes ont beaucoup à nous apprendre. Nous sommes l'Église qui a beaucoup de fidèles, mais en même temps, l'Église qui est extrêmement pauvre, parce que la notion de la prise en charge dans l'Église n'est pas encore devenue une évidence et une exigence de foi de la part de ces fidèles. Avec tout ce que nous avons comme fidèles catholiques dans ce pays, mais nous devrions être l'Église qui a la puissance de moyens matériels pour aider. L'exemple partira de nous. L'exemple partira de nous. C'est quand on se met ensemble et on prend des décisions, soutenons notre Église, soutenons les œuvres de charité, pas seulement pour faire la campagne électorale, mais aussi soutenir les œuvres de charité de mon Église. Ça fait partie des exigences de notre foi. On a de grands projets, la construction de notre belle, grande, somptueuse basilique de Kinshasa, qui soit à la hauteur de la grandeur de l'Église catholique au Congo. Qu'on bouscule, qu'on insulte, etc. Mais elle est toujours là, grande, puissante, aux côtés de son peuple. Avec ça, je joins à l'intercession de la Vierge Marie, celle de Saint Thomas More, votre patron, pour que votre engagement sociopolitique soit éclairé par la lumière de votre foi catholique. Je vous remercie. Plusieurs arguments que vous avez avancés tout à l'heure. C'est vrai, il n'y a pas eu débat avant d'adopter le protocole de Maputo. Mais heureusement qu'il y a encore une petite fenêtre qui reste ouverte, parce que le protocole de Maputo ne peut être appliqué dans notre pays que s'il y a une loi qui s'adapte à ce protocole. À ce stade, il n'y a pas encore de loi votée en République démocratique du Congo. Je prends l'exemple de l'avortement. C'est vrai qu'en tant que catholique, à titre personnel et individuel, je suis contre l'avortement. Mais en tant que femme politique, en tant que maman, j'ai rencontré plusieurs femmes victimes de viol, surtout dans ma province du Sud Kivu, où les cas de viol sont beaucoup plus élevés que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a des femmes qui tombent enceintes suite à un viol. Le viol, ce n'est pas seulement une torture physique, mais c'est également une torture morale. Vous allez lui dire quelle est son histoire. Qu'est-ce que la société va dire? Ça représente un problème de conscience pour moi, si le cardinal aurait bien l'amabilité de nous éclairer à ce sujet. Alors, j'aimerais également intervenir par rapport à l'homosexualité. C'est vrai que je pense que beaucoup de chrétiens qui sont ici sont contre l'homosexualité, quel que soit ce que l'Occident peut nous dire. S'il vous plaît, honorable Marie-Ange, oui. Vous pouvez être... oui, je vais être brève. Je vais être brève.
mais on ne peut pas changer la nature. La nature qui, dès la création de l'humanité, l'homme ne peut concevoir qu'avec une femme et vice-versa. Alors, la vérité est que le monde occidental est en train de faire une pression très très forte sur les États africains pour que les États puissent ouvrir le débat au niveau de l'Union africaine sur le droit au mariage homosexuel. Et je pense que l'Église devrait prendre position parce que, en tant qu'ancienne ministre des droits de l'homme, je sais que beaucoup d'États de la SADC ont déjà cédé à cette pression. Et la pression va monter en Afrique centrale. Peut-être que dans le Maghreb, ça ne passera pas, comme vous avez dit, avec les musulmans, ça ne sera pas possible. Mais je sens qu'il y a des nuances au sein de la classe politique congolaise. J'aimerais également, juste 2 questions, 1 minute, que le cardinal puisse également peut-être parler prochainement, si nous avons beaucoup de temps, de la procréation médicalement assistée, autrement appelée la fécondation in vitro. Ça peut déranger la foi catholique, mais les femmes qui n'ont pas la grâce de concevoir naturellement, est-ce qu'elles vont se priver le droit de devenir maman juste parce qu'il ne faut pas recourir à la procréation médicalement assistée? Merci, honorable. Merci. Et également la procréation pour autrui. Je suis M. Tati Dikamba, vice-gouverneur honoraire de la province de l'Équateur. Certainement que j'avais prévu de dire ça à la fin, pour ne pas frustrer les gens. En fait, je viens témoigner de ce dont j'ai vécu dans ma vie. Et la pratique est là pour confirmer que l'initiative voulue par l'Église en faveur des politiciens, moi, devant les aînés, je ne suis qu'un politicien honnête, que c'est vrai. On ne peut pas dissocier la politique et la foi chrétienne. Arrêtez dans mon cabinet de bureau le 1er avril 2018. S'il vous plaît, pour viol. S'il vous plaît, nous aurons le temps de témoignage dans d'autres échanges que nous aurons. J'ai compris. Il y a simplement une petite question. J'atterris. Le même jour de mon arrestation, c'est l'Église qui a commencé à lancer les extensions de prière. Même pendant ma détention à la prison, et je viens de quitter la prison à peine 3 jours. C'est-à-dire 3 ans, j'ai encore la faiblesse sur moi. Mais je me suis dit, il faut que je puisse me déplacer, ne fût-ce que pour dire merci. Mais parce que la maman a parlé de viol, son éminence, à travers vous, nous sollicitons en faveur de la jeunesse la révision de la loi sur les violences sexuelles. Ça met la vie des politiciens en danger, du moins de la jeunesse. Moi, je n'avais pas violé. Encore que, grâce à l'Église, après votre bénédiction, finalement, on a découvert que c'était un montage réfléchi pour besoin d'une cause. Je continue à subir les préjudices. Je dors dans la rue, mais je continue à garder ma foi. J'aurai encore la Merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci. J'interviens ici juste pour 30 secondes. C'est pour prendre rendez-vous avec son éminence. Il a parlé de hiatus. Eh bien, il y a aussi un hiatus qui est créé dans l'organisation de notre église de la ville de Kinshasa. C'est que je viens, moi, du diocèse de Kisantou, par rapport à Saint-Jean-Apôtre. Nous nous préparons à
accueillir notre administrateur bientôt et probablement qu'à cette occasion nous pourrons nous étendre. Mais puisque je compris, je suis venu parce que M. l'abbé chancelier avait invité les politiques. Alors il n'avait pas noté la précision pour savoir si c'était des députés et sénateurs ou autres. Mais en tout état de cause, moi-même en 2018, vous le savez, j'étais déjà honorable. Pendant la campagne électorale, donc j'étais déjà chanté, célébré comme honorable. Alors, mon intervention en 2 mots, c'est juste pour solliciter, parce que c'est une initiative des parlementaires catholiques. Je voudrais, Éminence, que lors des prochaines rencontres, nous revenions sur la nécessité du balisage. La situation de notre pays est critique. Tellement critique qu'il nous sera difficile d'évoluer avec la masse des catholiques et essayer en même temps de faire changer les choses. Je voudrais que nos députés nationaux et sénateurs nous donnent un signal, un double signal fort. 1. Plus aucun député, sénateur, même leader catholique ne porterait le titre d'autorité morale. Parce que c'est immoral, c'est amoral. Tout à l'heure, vous avez évoqué longuement le problème de pression. D'où vient la pression? D'un homme. Souvent, c'est un homme. Et ça, c'est depuis 4 décennies déjà. Quand nous souffrons, c'est l'homme, c'est l'autre. Nous l'avions dit, je suis cofondateur. Je suis cofondateur du PPRD. J'ai reconnu certains collègues ici, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi catholiques. Mais j'avais quitté moins de 10 mois après, à cause de notre comportement à l'intérieur du parti, par exemple. Et depuis lors, j'ai dit, je n'adhère plus à un seul parti politique. Parce que vous trouvez ces avatars aussi bien dans ceux qui sont au pouvoir quand ils ont les manettes, comme dans ceux qui sont dans l'opposition. C'est vraiment un problème fondamental. Donc, il nous faut une réflexion et je propose bientôt une tribune par État. Je souhaite qu'elle soit prête avant que nous recevions la visite, son éminence chez nous, la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Cité Mamoudoutou, pour que nous puissions échanger. Et alors, les autorités morales, le péché c'est quoi? Elles se murent dans un silence calculé et elles envoient des lieutenants qui cassent tout, moralement bien entendu. Et donc, cette pratique-là n'est pas digne des leaders catholiques. Comme dans cet exemple-là. Deuxième proposition, merci. Je termine, deuxième proposition, donc, que les actes de charité venant des leaders pour assistance sociale aux démunis, aux déshérités, aux sans domicile fixe, etc., passent par nos paroisses, mais que les dignitaires prennent en charge directement le projet de construction de la cathédrale. Donc quand ils ont quoi pour les pauvres, ils passent par la commission Caritas de la paroisse. Mais qu'on arrête avec ces scènes de jubilation, de glorification, de déification des individus qui vont distribuer la pitance à force pouvoir de médiatisation. Ça c'est humiliant, c'est choquant, c'est immoral à la limite. Donc voici les 2 propositions que je suggère à notre classe politique pour que nous, en sortant d'ici, qu'ils fassent la déclaration comme quoi plus personne n'est autorité morale. Je voudrais poser une question qui est un cas de figure à partir de ce que j'ai retenu. Éminence, je suis député national, élu dans un parti politique, et donc j'ai un mandat qui m'élit à ce parti politique pendant 5 ans. Et si je trouve que
ce qui est pratiqué au sein de ce parti est contraire à mon identité chrétienne, je fais quoi? J'abandonne mon mandat de 5 ans parce que lorsque j'abandonne le parti, je perds mon mandat. Est-ce que je dois continuer à être là pour garder mon mandat ou carrément abandonner? Parce que quoi que je fasse, je peux être incapable de changer le comportement de ce parti politique. Quelle serait donc votre réaction? Premièrement, je tiens à remercier le cardinal archevêque pour cette rencontre. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation concerne le changement qui est en train de s'opérer dans notre pays actuellement. Nous savons que notre pays est en train de subir des bouleversements qui se fait parfois au mépris de certaines dispositions légales. Alors, ma préoccupation est celle-ci. En tant que député catholique, dois-je obéir à cela ou bien dois-je m'abstenir? Papa cardinal, je commence d'abord par remercier les initiateurs, parce que je pense que moi-même, en tant qu'ancien ministre de la Relation avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative très louable. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. l'abbé, qu'on puisse élargir, comme d'habitude, avec tous les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa cardinal, vous avez dit que en tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, ce n'est pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais d'injures à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholique, chrétien catholique, homme politique catholique, ça ne nous honore pas. Voilà au moins la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons aimé ces questions de procédure. Vous savez, Papa cardinal, en face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas de conseil des ministres. Le Parlement, notre Parlement a déjà commencé. Je suis très content, je vois le président est là. Jusqu'à présent, pas de plénière, bientôt ça sera 2 semaines. Ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de coloration politique, mais entre nous, nous avons des colorations politiques. Question de procédure ou de méthodologie. À votre niveau, vous pouvez nous inviter. 1. Vous connaissez les formations politiques. Il y a de ceux qui sont de l'Union sacrée, il y a de ceux qui sont des FCC, il y a de ceux qui sont de la Mouka, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chacun de nous, chaque délégation viendra chez vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel. Pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. Merci. On se mette d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Au lieu de nous ramener dans la rue, nous serons obligés de voir des marches pour rien au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci beaucoup. La SENCO nous avait facilité
pour avoir un accord. Et cet accord, son éminence est là, avait défavorisé une partie de ces chrétiens. Je parle ici dans la salle, l'honorable Boussa, le ministre Boussa peut en témoigner. Quand nos pères évêques se sont retirés pour prendre une décision en faveur d'un camp politique, nous avions dit oui comme chrétiens catholiques, qu'on n'avait pas critiqué. On a dit IO, comme on dit en lingala, les pères évêques ont parlé et nous avons accepté. Je dirais tout simplement aux collègues de nous réveiller. De nous réveiller parce que dans un passé récent, Irlande du Nord, Irlande du Sud, guerre de religion. Dans un passé récent, Charlie Hebdo à Paris, parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père spirituel. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous suivons ce qu'a dit le père François d'Assise. Un chrétien, c'est celui qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. C'est peut-être ce qui caractérise tous les chrétiens. Mais ne devons pas oublier que la Bible nous dit, et j'ai des références, Romains 14, 4. La Bible est sévère avec nous. Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Nous ne pouvons plus accepter cela en tant que catholiques. Je dis, je vous remercie. Pendant 2 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans, pose la question sur la nécessité de la révision de la loi sur la violence sexuelle. Ça, ce sont des choses à étudier. Mais ça reste quand même un cas de souffrance sur lequel il faut réfléchir en tenant compte d'abord de la victime qui a été violée, mais aussi du coupable, la punition qu'on lui a infligée. La question de l'autorité morale, donc nous on ne se prononce pas là-dessus, ça il appartient à vous comme politiciens d'en parler. Lorsqu'un parti politique ne poursuit plus le même objectif auquel moi, élu, député, membre, auquel moi je crois et que le parti ne poursuit plus, qu'est-ce que je dois faire? C'est toute la question de la conscience morale. On va en discuter. La question de la conscience. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'était la question de l'honorable député Boubou, je crois. L'honorable Justine qui pose la question du changement qui sont en train de s'opérer au sein de l'État, dans les institutions de l'État. Moi, député catholique, est-ce que je dois obéir à tout ce bouleversement, etc. Problème de conscience. Personne de l'extérieur ne pourra vous dire ce que vous devez faire. Et même nous, comme pasteurs, nous ne pouvons que vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre votre décision en toute responsabilité. D'où la nécessité d'avoir des caucus comme ici, où vous pouvez échanger entre vous et lever des options qui engagent pas seulement une personne, mais tout un groupe. Honorable Bissama Bokanda prend position contre les blasphèmes, contre les injures, contre son église, contre les pasteurs. Il dit, bon, nous ne devons pas accepter ça. C'est qui rejoint la position de l'honorable José Mandela. Et là, vous sentez derrière ces prises de parole toute la souffrance des catholiques devant ce qui est devenu une façon de faire dans notre pays. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur le plan d'opinion, au lieu
de le contredire avec la force d'opinion contraire. On préfère l'insulter, on préfère l'humilier sur les réseaux. Et cette pratique ne peut pas faire grandir une nation. Cette pratique ne peut que nous tirer vers le bas. Si c'est de la part de voyous de la cité, ça peut encore passer, parce que c'est à nous de les aider. Mais ce qui est le plus triste dans notre pays, ça vient parfois des grands responsables et parfois qui ont un âge respectable. Des gens de qui nous attendons plutôt la sagesse, la modération, mais de fois nous avons l'impression que c'est eux-mêmes qui enseignent aux voyous de la cité les langages insolents, les insultes et les injures. Ça doit vraiment nous interpeller. Là aussi, il est capital pour vous, catholiques, quand on commence à insulter vos pasteurs et votre église, sentez-vous concernés. Il n'y a pas que la symbole, c'est-à-dire les évêques qu'on insulte, mais c'est vous qu'on insulte. Nous avons à y réfléchir. Voilà quelques considérations sur certains points qui sont sortis de vos interventions. Comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui c'était le premier contact pour lancer la chose. Prochainement, nous ferons un programme pour qu'il y ait vraiment un temps de réflexion, même des débats entre des groupes. Et à la fin, nous ferons une sorte de mise en commun pour que nous partions de ce genre de rencontre avec quelques orientations, quelques options sur tel ou tel thème. Merci. Il vous revient donc de choisir à qui voulez-vous faire plaisir, à Dieu ou à un homme mortel. Voilà pourquoi, à partir de la parole de Dieu de ce jour, je voudrais vous apporter un message de soutien qui se résume en 3 mots. Comme le disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ayez confiance plutôt en Dieu et produisez de bonnes œuvres. Premièrement, n'ayez pas peur.
parmi le fruit de l'Esprit Saint que Saint Paul cite dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, versets 20 à 22, la peur n'est pas retenue comme un fruit de l'Esprit Saint, la peur. Et Saint Paul avertit son fils Timothée en lui disant, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, amour et maîtrise de soi. Donc, ne rougis pas du martyre de notre Seigneur, ni de moi, quand je suis en prison pour lui. Sois capable de souffrir pour l'Évangile avec la force de Dieu. 2 Timothée 1, 7 à 8. Par conséquent, cette parole vous revient aujourd'hui, fils et filles de l'Église catholique. N'ayez pas peur de servir le bien et la vérité, nonobstant les menaces et le complot de votre entourage. Deuxièmement, ayez confiance en Dieu. C'est l'attitude du prophète, surtout le prophète Jérémie, comme nous avons entendu aujourd'hui. Il écrit, « Mais Yahvé est avec moi, comme un guerrier puissant. Yahvé Sabaoth, toi qui examines avec justice, toi qui sondes les reins et les cœurs, prends ta revanche. Je voudrais la voir, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » Jérémie 20, 11 à 12. C'est la même attitude que je voudrais vous recommander, même au milieu de l'adversité, même quand vous aurez l'impression que votre monde, le monde autour de vous-même s'écroule, personne ne vous soutient, tournez-vous vers le Seigneur. Parce que le Seigneur écoute toujours le juste. Quand arrivent les adversaires ou les adversités, et en politique il y en a beaucoup, c'est même le monde de Cuba, et quand cela arrive, n'abandonnez pas le combat, n'abandonnez pas votre foi. Au contraire, attachez-vous encore plus fermement à votre Dieu qui ne vous abandonnera jamais. Troisième chose, rayonnez par vos bonnes œuvres. C'est en ces termes que le Christ s'identifie dans l'évangile d'aujourd'hui. Il écrit, il dit, « Je suis fils de Dieu » en répondant à ses adversaires qui voulaient savoir qui il était. Il leur répond, « Je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais quand bien même vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. » Jean 10, 36 à 38. Il est donc capital pour vous, hommes, femmes, fils et filles de l'Église catholique, il est capital qu'on vous reconnaisse pas seulement par votre appartenance à tel ou tel regroupement sociopolitique, mais qu'on vous reconnaisse par vos bonnes œuvres, les bonnes œuvres qui
parle en votre faveur et qui témoigne pour vous. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la cohérence chrétienne et les devoirs des bonnes œuvres. Je salue et encourage nombreux d'entre vous qui ont des initiatives dans ce sens ou qui encouragent des initiatives allant dans ce sens, par exemple des écoles, des centres de santé, des activités qui profitent directement à la population et qui soulagent réellement ceux de nos frères et sœurs qui souffrent et que vous servez et qui comptent beaucoup sur vous, sur votre engagement. Fort du contexte sociopolitique de notre pays qui est devenu très dur et difficile, je voudrais vous rassurer de ma proximité et de mon soutien pastoral et paternel. Puisse la Vierge Marie intercéder en votre faveur pour un témoignage de qualité en contexte socio-politique. Amen. Monsieur les amis, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, pour une première rencontre entre notre pasteur de l'Église catholique, son éminence le cardinal, et les acteurs politiques et sociaux de notre pays, la République démocratique du Congo, nous devons dire que c'est un bon pas. Nous avons encore beaucoup de pas à accomplir. Nous avons suivi les interventions des uns et des autres. Je ne reviendrai pas sur les thèmes que vous avez développés. En fait, son éminence nous a donné un devoir ici pour
préparer la prochaine rencontre. Des thèmes ont été développés. Tout ce que moi je peux dire, c'est d'insister sur les vertus et sur laquelle la plupart des intervenants ne se sont prononcés ouvertement. Il s'agit de l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Je pense que si nous étions tous alignés de l'amour, nous ferions encore mieux et davantage pour notre pays et pour notre peuple. Nous sommes devenus la risée du monde. Pourtant, nous sommes un pays envié par tout le monde. Ceci nous interpelle et devrait à tout moment guider nos actions en tant que chrétiens catholiques. C'est vrai que nous parlons, très souvent nous évoquons les vertus catholiques, mais d'abord d'agir. Très souvent, nous faisons autre chose. Je pense que le moment est venu de nous répartir. Le 26 septembre 2020, à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa, nous avons dit que nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de mal à notre pays, à notre peuple. Il fallait que nous puissions le reconnaître collectivement, individuellement et collectivement. Ceci doit être pris au sérieux. Pourquoi je le dis? Parce que très souvent, nous sommes en train à donner des leçons. Mais d'abord d'agir, nous faisons juste le contraire de ce qu'on attend de nous. Nous, chrétiens catholiques, nous occupons la plupart des postes de responsabilité. En termes de statistiques, nous pouvons dire que nous conduisons les institutions de la République à 70%. Nous sommes dans les entreprises publiques et privées, nous sommes dans le monde des affaires, nous sommes dans les associations de la société civile. Mais pouvons-nous aujourd'hui dire que nous sommes fiers du travail que nous avons fait? Si le pays se trouve dans l'état où il est aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous avons une part de responsabilité. Nous suivions en direct de la télévision des procès. On nous dit, c'est là, il y a eu des détournements. Mais quand vous interrogez, est-ce que parmi les personnes mises en cause, il n'y a pas de chrétiens catholiques? Notre collègue élu pour nous a interpellé sur les changements qui s'opèrent. C'est vrai. Est-ce que quelque part, chacun a correctement fait son travail en tant que chrétien catholique? C'est une interpellation collective. Nous voudrions que nous puissions le point juger. Parce qu'avant de juger, il faut faire une autocritique. Très souvent, ceux qui sont très sévères dans la critique, quand vous suivez le premier comportement, ce n'est pas un comportement digne d'être chrétien catholique. Voilà pourquoi nous devons intérioriser cette situation dans nos interpellés. En tout cas, au-delà de nos souffrances, parce que les souffrances, il y en a eu. Moi-même, j'enseigne des choses, mais d'autres sont à la foi. Et pour cela, on sait qu'on fait
et sur le chemin de la vérité, il ne faut pas se décourager. Ne nous décourageons pas. Nous devons effectivement prendre en compte ce qui a été dit ici, la guerre de religion. Prenons ça très au sérieux, très très au sérieux. La plupart d'entre nous se rappellent de l'histoire que nous avons apprise depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Et vous savez que la guerre de religion a toujours été à la base des déchirements dans le monde. Nous ne voulons pas arriver là. Mais au nom de tous ceux qui ont offensé nos chefs de l'Église catholique, nous présentons nos sincères excuses à son éminence cardinal Amoko et à travers lui à tout le clergé de notre Église catholique. Mais nous disons également que nous avons une part aussi de responsabilité. C'est vrai que nous n'avons pas mangé en tant que chrétiens catholiques, mais nous allons plutôt continuer à prier pour que les cœurs de ceux-là qui ont tendance à offenser les autres puissent changer. Par la prière, nous pouvons y parvenir également. Mais il est dit aussi, nous devons aussi parfois nous exprimer. Parce que quand on ne s'exprime pas, on dit souvent qu'il est dit au sang. Lorsqu'on fait des montages grossiers contre nos pasteurs, les autres qui sont dans notre confession risquent de voir ce qui est dit sur le chef, sur le pasteur, est fondé ou est vérifié. Et donc, nous devons pouvoir par rapport aussi nous exprimer là-dessus. Nous remercions très particulièrement son éminence pour avoir présidé, avoir officié cette rencontre et cet office religieux. Nous remercions également tous les prêtres qui sont autour de lui. Nous remercions également nombre moral de circonstances. Pour ce temps, nous avons organisé un nombre d'avantages avec tous les équipements du groupe. Mais, sachant effectivement que nous avons le droit à accomplir, celui d'accompagner notre Église dans sa mission. On nous a rappelé ici que nous n'avons toujours pas de cathédrale. Présentement, lorsque vous regardez la cathédrale dite Notre-Dame du Congo, il est en décomposition. Il y a quelques jours, je regardais le parlement, il est en train de partir. Et nous devons continuer parce que être chrétien, c'est un processus. On n'est jamais chrétien à 100%. Nous le serons lorsque nous accéderons au paradis. Mais en attendant, nous devons faire un effort chaque jour. C'est pourquoi cette plateforme est nécessaire pour les députés catholiques et demain, pourquoi pas, d'autres chrétiens qui le veulent, et à s'associer à nous pour que nous puissions réfléchir sur comment vivre notre foi chrétienne, foi catholique, pour que cette foi puisse rayonner dans les différents domaines de la vie sociale. Je félicite pour son analyse objective de la réalité. Moi, je peux dire que nous, comme chrétiens et de chrétiens catholiques dans ces pays, nous avons failli. Nous avons failli. La foi a fonctionné pour nous, tout simplement, comme de l'eau qu'on verse sur le dos des canards. Et ça ne nous a jamais transformés. Il est venu le moment pour que la foi devienne source d'action pour nous catholiques. Or, un catholique, c'est un homme qui agit d'abord par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Le développement agricole, de routes,
et pourquoi nous ne pouvons pas nous rencontrer pour réfléchir sur notre engagement dans le domaine politique. La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale de l'être humain qui est au cœur de l'évangélisation, qui est au cœur de l'action de l'Église. De voir l'Église amener les chrétiens catholiques à un terrain d'entente, d'ensemble, de discussion, de débat, qui permettra désormais qu'il y ait un équilibrage dans les prises de position du magistère par rapport à la mission des laïcs dans le monde. Merci. Qu'est-ce que nous cherchons? La démarche est simple comme le croyant catholique. C'est la lumière de l'Évangile puisse nous aider à bien faire notre travail, notre fonction de parlementaire. Donc voilà, chrétiens catholiques, nous sommes venus vers l'évêque pour qu'il puisse nous accompagner dans la prière sous la lumière de l'Évangile afin que nous accomplissions notre histoire. Bon, l'enseignement c'est quoi? On ne peut pas le faire sans Dieu. Le chrétien catholique doit refléter dans ses actes, dans ses actions, dans son comportement, les fondamentaux de l'Église catholique. Il y a une morale catholique. Donc, je suis tout à fait en harmonie avec mon évêque parce que moi, je prône la morale dans l'action politique. Bon, l'initiative statique pour les conférences, non, ouais. C'est notre vécu quotidien. Comme chrétien, chaque jour, c'est l'interpellation. C'est votre conscience. C'est en harmonie avec votre propre conscience, avec la morale catholique. Ça, on ne peut pas demander à un vrai catholique de venir seulement à la conférence. Il doit le vivre, c'est un vécu quotidien. Donc, je pense qu'aussi longtemps les catholiques seront là, ça sera perpétuel. eloko pesi pe sengo ezali ki oyebi bato ebele bo babengi intellectuel na Congo batikala mingi na niveau ya religion o bazwaka na école primaire secondaire tango balobela likambo etaleli boyambi la foi bawe bapenza te rôle na bango na kati ya société rencontre oyo ezali eloko mo ya malamu po cardinal auti kolakisa te boyambi olobinga naza na boyambi nzambe pe nazosala na politique okokabola yango te eza te politique epai epuis boyambi epai non moyambi azali mokristu akosala mosala oyo ya ye ya politique na lolenge ya boyambi bwa ye yango wana eloko ezali mpenza eloko ya motuya epuis bayeba bien que ecclesia lokola politique balanda se eloko moko oyo ezali bolamu ya moto ateleme azala malamu yo zali mokristo ozosala politique ozomona ke moto azokotelema te azali malamu te donc mosala no ya politique eza malamu te yango il faut kozwa conscience ya kosala mosala wana mpe na ndenge bazwi engagement ke mbala na mbala babanda okutana ezali catéchèse balobi donc esika ya mateya donc mpona koteya baninga ya politique kozwa mpenza mayele malamu basangana mpo bapesa oyo ya bango maboko mpo politique ya Congo ebongo na lolenge ya Ecclesia catholique alingi. Comment vous trouvez l'initiative? L'initiative est très bonne. Vous savez, même moi-même, quand j'étais au Parlement, j'ai contacté certains de collègues au Parlement pour pouvoir penser une telle démarche. Et je suis très content de voir que ça commence à se réaliser. C'est une très bonne chose parce que, bon, tu vois, ça ne sert pas toujours de condamner quand les gens eux-mêmes peut-être sont ignorants. On les condamne à tort. Mais s'ils peuvent comprendre ce qui se passe, leur engagement, leurs obligations, en ce moment-là, on peut quand même dire que vous le saviez. Aujourd'hui, tout est clair, donc c'est bon, c'est une très bonne initiative. Et nous avons retenu plusieurs choses. Premièrement, nous nous sommes dit que c'était une bonne chose pour nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous devons faire la part des choses. Souvent, nous remarquons que les chrétiens ont une vie chrétienne et une vie politique. Mais le cardinal l'a martelé pour dire qu'il n'existe pas une vie chrétienne et une vie politique. Il faut que nous puissions mettre cette lumière chrétienne dans la vie politique. Ça, c'est déjà un point positif. Et par rapport, deuxièmement, ce que j'ai retenu aussi de bon, c'est cet accompagnement qui nous a promis qu'il y aura un accompagnement pour la catéchèse des adultes.
il va nous accompagner. Il y aura certains thèmes que nous allons développer qui, entre autres, la conscience, et entre autres, la liberté, ainsi de suite. Donc ça sera une très bonne chose. Et aussi, il a insisté pour dire que ce que nous devons privilégier, même dans la vie politique ou dans tout engagement chrétien, c'est l'homme. Donc nous devons exercer notre engagement politique en tenant compte de l'intérêt de l'homme tout d'abord. Donc lorsque nous trouvons que ce que nous sommes en train de faire, ça ne cadre pas avec l'homme, à ce moment-là, en tant que chrétien catholique, nous devons nous abstenir. Et il a insisté également pour dire que dans cet engagement politique, l'Église n'est pas là pour orienter les gens de suivre tel ou tel autre parti politique. Où que vous soyez dans l'opposition, que vous soyez dans la majorité, l'Union sacrée ou la Mouka, ce que vous devez mettre au devant, c'est d'abord l'homme. Travailler pour l'intérêt commun.